Clic, bonjour cinéphiles et cinéphiles ou bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit que nous avons reçu de chez ESC. Il s'agit de ceci. Attendez, ce que ça... Il s'agit de la maison qui fait peur. Et hop, allez. C'est la maison qui tue, pardon, mais on a peur quand on regarde la maison qui tue. Allez, hop, je l'envoie derrière la toile. Tiens, Slasher, le voilà, le voici, le voilà. Il a eu très très peur, d'ailleurs, il a eu même peur, il a dit la mort qui tue, la mort qui peur. Non, voilà, donc, alors, la maison qui tue, un gros coup de vieux quand même, hein, avec quand même des acteurs disparus, pour moi beaucoup trop tôt. Si vous avez vu la caméra qui a bougé, c'est normal, c'est encore le Scratanou qui l'a fait bouger. Donc, le petit synopsis. Comme d'habitude, l'extrait, et puis on se retrouvera. D'abord bloqué dans l'ascenseur d'un immeuble de Londres, 5 étrangers se retrouvent ensuite prisonniers dans sa bibliothèque. Quoi de mieux pour tuer le temps que de raconter un à l'autre le pire cauchemar? Pour l'un, c'est de se retrouver livré à une bande de vampires. Pour l'autre, maniaque de propreté, c'est d'être tué par une jeune femme poussée à bout. À chacun de revivre sa propre mort. Eh ben, moi je vais aller voir si je préférerais être tué par la propreté, ça s'appelle la crasse, ou alors bloqué dans un ascenseur, me faire sucer par un vampire, ou plein d'autres choses. Allez, on est parti, on va aller voir. This house is full of sounds. The loudest is your heart pounding in the night. The softest is the sound of terror. In this house, terror waits for you in every room. Where are they? Vampires, voodoo, vixens, and victims. You'll find them all in the house that dripped blood. Alors, j'espère que vous avez aimé cette bande-annonce. Et oui, c'est vieux, hein. C'est vieux, j'ai oublié de vous le dire aussi, hein. 1973. Ça ne nous rajeunit pas, ça, Rémi. Alors, que dire? Donc, c'est sorti chez ESC. ESC s'amuse à sortir des pépites. The House That Deep-Red Blood, Royaume-Uni. Donc en réalité c'est 1971 et c'était sorti au Cinoche en 1973. Que dire? ESC Édition nous sort ce petit bijou à sketch horrifique, La Maison qui tue. Ce long métrage à tiroir, 4 histoires, date de 1970, R2D2 se remet en route, et pour dénominateur commun, un inspecteur de Scotland Yard qui enquête sur la disparition d'une star de cinéma qui habitait une maison très étrange perdue dans la campagne anglaise. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ce film. Donc, faut pas s'attendre à beaucoup de choses quand on essaie de restaurer des films qui ont quand même pratiquement 50 ans. Hein. En piste audio, on a du français, de l'anglais, du sous-titre français. La note que j'ai donnée, quand même, c'est un 7,5 sur 10, car c'est pour moi des classiques du genre. Voilà, il fallait pas grand-chose pour un peu, je me rappelle, nos parents et tout ça, d'avoir peur et tout ça. Donc... voilà, c'est pas étonnant de voir maintenant comme les films d'horreur, d'épouvante, de science-fiction ont évolué. La réalisation est de Peter Duffel, scénario est de Robert Bloch, production est de Milton Subotsky, avec donc Christopher Lee. Quand je vous disais qu'il y a quand même une brochette d'acteurs là derrière, Peter Cushing, Christopher Lee qui a entre autres joué Mr. Saruman, les Dracula d'antan. Peter Cushing qui a joué dans des James Bond, qui a joué aussi un amiral de
tin, 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 de La Guerre des Étoiles, John Petway, Jonan Lelway, Ingrid Pitt, c'est pas du tout de la famille Brad Pitt, Dumloon Elliott, musique est de Michael Dress. Ça c'est un peu plus chiant parce que les musiques, elles étaient pas très raffinées, ces musiques d'antan. La photographie est de Ray Parslow, montage est de Peter Tanner, décor de Tony Curtis, mais c'est pas le même Tony Curtis. Eh ben si les amis, car faut savoir que Tony Curtis, avant d'être acteur, s'amusait à créer des décors. Voilà, je vous le dis comme ça, maintenant vous le savez. Durée du film 1h42, c'est largement suffisant parce que ça risque peut-être de vous lasser en se disant bah oui, il n'y a pas autant d'effets et tout ça. Mais voilà, ça tient la route. C'est sorti chez ESC Éditions et distribué par ESC. Si le 4 décembre 2018 est sorti en salle, le 2 août 1973, j'y étais pas au cinéma à cette époque-là, je n'avais que 5 ans. Contenu, nouveau master haute définition. Oui, c'est vrai que l'image, elle est quand même très bien foutu pour un vieux film comparé, par exemple, on est en train de remater les Buffy. Je peux dire que franchement ils auraient pu faire quelque chose pour l'image comparé à justement un film, enfin une série télé qui date de 1990, dans les années 90, et que là, un film de 1970, ils ont quand même pu restaurer l'image, quoi. Contient donc le Blu-ray du film, le DVD du film, le livret 16 pages par Marc Toulek intégré au boîtier, bonus vidéo, présentation de la Amicus par Laurent Atkin, et entretien avec Laurent Atkin. Voilà, le voilà, la maison qui tue. Allez, ciao les amis, et à bientôt.